Masechet Sukkah Daf Kaftet, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, Amarava. Amarava Manemish Teya. La Gemara continue à traiter toutes les choses qui doivent être mises dans la Soukha et quelles sont les choses qui se font en dehors de la Soukha. Ici, on va parler des récipients, de la vaisselle, quelles sont les choses qu'on peut rentrer dans la Soukha, quelles sont les choses qui ne sont pas à l'honneur de la Soukha. Donc, Manemish Teya le Matlalta. Quelqu'un qui boit, il est terminé de boire, il peut laisser son verre dans la Soukha. Il n'y a pas de problème, c'est pas sale. Mais les assiettes, les plats vides qui sont déjà salis de ce qu'il a mangé, en dehors de la soukha quand il a terminé de manger. Chatzva veshachil bar mimatlalta. Chatzva veshachil qui sont des sortes de seaux pour puiser de l'eau. Et en dehors, chatzva c'est en argile et shachil c'est en bois. Se gardent en dehors de la soukha. Bar mimatlalta, en dehors de la soukha. Ou shraga matlalta, mais la bougie dans la soukha. Ve'amrila bar matlalta, il y en a qui disent à l'extérieur. Velo plié, c'est pas une discussion, c'est pas une marloquette. Ah, besoukha gdola, besoukha ktana. Si c'est une grande soukha, on peut laisser la bougie dedans, on la laisse dedans pour éclairer la soukha. Si c'est une petite soukha, c'est dangereux, il sera mal à l'aise, la bougie sort. Yarduk shamim, s'il pleut. Tana, mishetisra hamikpa shel grisin. On a dit depuis que le plat s'abîme, c'est un plat épais de blé cassé, et c'est un plat un peu comme ça liquide et épais en même temps, qui s'abîme très rapidement. Dès qu'il s'abîme, dès qu'il y a de la pluie et que ça abîme déjà ce plat, eh bien, il peut sortir déjà de la soukha. Abaye raconte la Gemara, Avaka yativ kame de Rav Yosef bematlalta. Il était assis devant Rav Yosef dans la soukha. Nashav zika, vekamaite tivuta. Nashav zika, le vent soufflé. Vekama et Tivuta, il y a des brindilles qui tombaient dans la soukha. Amar le Rav Yosef, Pnou limane me'achar. Rav Yosef a dit, sortez mes affaires d'ici, je ne peux pas rester dans la soukha de cette manière-là. Amar le Abaye, Abaye lui a demandé, Vatnal Mishet Yisrael Hamikpa, on n'est pas arrivé encore à l'étape de la Mishnah où on a dit, les plats s'abîment, on peut sortir. On n'en est pas là, c'est à peine du vent qui est sorti, des brindilles qui tombent du vent qui souffle, des brindilles qui tombent dans la soukha, c'est pas si gênant que ça. Amar le Rav Yosef lui a répondu, L'Edidi Kevan Danin Adatai, moi qui suis spécialement délicat, Kemish et Israel Hamikpa Damili. Pour moi, c'est gênant comme ce que la Mishnah dit Israel Hamikpa, c'est-à-dire pour moi, c'est suffisamment gênant pour me permettre de sortir de la soukha. C'est comme Israel Hamikpa, c'est comme si les plats s'abîmaient. Tanura Banan, Aya Ochel Basouka, Viarduk Shamim, quelqu'un qui mangeait dans la soukha, il commençait à pleuvoir, Veyarad, il est descendu de la soukha. Parce que les soukhot étaient construites sur les toits. Donc il est rentré chez lui à la maison, midi son repas à cause de la pluie. La pluie s'est arrêtée, on ne lui demande pas de remonter dans la soukha, on ne va pas le fatiguer à remonter dans la soukha jusqu'à ce qu'il termine son repas. Il dormait dans la soukha et il commence à pleuvoir. Veyarad, il est rentré chez lui. On ne va pas le fatiguer à remonter dans la soukha jusqu'à la lumière, jusqu'au matin. La Gemara demande, Ibayale ou Hachi Yeor ou Hachi Yeor. Est-ce que le mot Yeor, c'est Yeor avec Aïn, qui veut dire que s'il se réveille, disons à 2 heures du matin, il doit retrouver la soukha. Ou Hachi Yeor, ou bien on veut dire Yeor avec Aleph, qui veut dire jusqu'à la lumière du jour. Mais s'il se réveille à 2 heures du matin, c'est pas la peine, il n'a pas l'obligation de revenir dans la soukha. Mais, d'autre part, dès qu'il fait jour, il faut le réveiller pour revenir dans la soukha. Donc, est-ce que assez hachi or jusqu'à ce qu'il se réveille ou jusqu'à ce qu'il fasse jour? Tashma répond la Gemara, viens écoute. Hachi or veyale amudashachar. Jusqu'à la lumière et que se lève le soleil. La Gemara demande tarté, c'est une répétition. Elle répond à la Gemara, elle a hachi or, il faut dire avec aïn. Jusqu'à ce qu'il se réveille, et qu'il fasse jour. Donc en fait, il faut ici les deux conditions. Premièrement, qu'il se réveille et aussi que le matin arrive. S'il me manque une de ces deux conditions, il peut continuer à dormir dans la maison. Machal et Madavar Domé, on a vu dans la Mishnah à quoi ressemble ce cas-là, cette situation où quelqu'un vient faire la mitzvah de soukha et qu'il pleut, il est obligé de rentrer chez lui. C'est comme un serviteur qui vient servir son maître un verre d'eau et il lui jette une cruche sur le visage. Sur la figure. De quoi il s'agit exactement? Demande à Gemara. Ibayaleu. Mishafarlemi. Qui a versé sur qui? Est-ce que c'est le maître, le patron qui a versé sur son serviteur pour lui montrer qu'il n'est pas intéressé de son service?
ou bien c'est que le serviteur a versé au maître, autrement dit, c'est un service très très mal fait, et que donc la pluie vient témoigner sur les mitzvot qui ont mal été faites. Comme un serviteur qui, au lieu de servir gentiment à son maître, il lui verse de l'eau sur la figure. Tashma de Tanya, bien écoute, preuve d'une braïta qui dit, Shafach l'ora bok lidan al panav, c'est le maître qui a jeté de l'eau d'une cruche d'eau qui a versé sur la figure de son serviteur, Ve'amar lo iafshi beshimushra, qui lui a dit, je ne suis pas intéressé par ton service. Ça, c'est la pluie pendant Sukkot. Rentrez chez vous, je ne veux pas de vos mitzvot. Tanura banan. Bisman shachama loka, siman ra lechol olam kulo. Lorsqu'il y a une éclipse de soleil, simanra lechol olam kulo, c'est un mauvais signe pour tout le monde entier, aussi bien les juifs que les goïms. Machal ema devar demain, à quoi ça ressemble? Le menech basar vadam, un roi, Shalsa Souda la Vadav, qui a fait un repas à ses serviteurs. Venir Panas Lifnehem, il allumait la lumière devant eux. Kaas Alehem, il s'est mis en colère contre eux. Ve'amar le Avdotol Panas Mipnehem, il a dit à son serviteur, il lui a dit, enlève la lumière de devant eux. Ve'oshivem Bachosher, et laisse-les dans l'obscurité. Tanya Rabbi Meir Omer, Kolzman Shemerot Lokin, si le soleil ou la lune, ils sont frappés, c'est l'éclipse de soleil ou de lune, Simanra le Sonem chez l'Israël. Lui, il pense, Rabbi Meir, il dit qu'en fait, c'est un mauvais signe pour les ennemis, entre guillemets, d'Israël. Car c'est eux qui ont l'habitude de prendre des coups. Machal et Sofer Sheba Levet Sefer. Ça ressemble à un professeur qui rentre à l'école, Urtsua Biado, et il a la ceinture à la main, et le fouet à la main, il vient donner des coups. Midoeg, qui c'est qui a peur? Mishiragil Ilkot, Becholiam Vayam Mudoeg, celui qui a l'habitude de prendre des coups, c'est lui l'élève qui a peur. Donc ici aussi Rachid dit, ceux qui ont l'habitude de prendre des coups plus que tous les autres peuples du monde, c'est les juifs. Et donc quand il y a un problème qui fait mauvais signe, c'est les juifs qui ont peur. C'est eux qui sont concernés par ce qui se passe en général dans le monde. Tanoura Banan. Bisman Shachamaloka Simanra Lovde Kochavim. Selon cette braïta, il y aura une différence entre si c'est le soleil ou la lune. Si c'est le soleil, c'est un mauvais signe pour les goïms. Levana Loka Simanra le Sonem chez l'Israël, mais si c'est la lune, c'est un mauvais signe pour les ennemis, entre guillemets, d'Israël. Pourquoi? Parce que chez Israël, Monin la Levana, Vavde Kochavim la Chama. Les Juifs ont l'habitude de compter leur année. L'année juive, elle va selon la lune, et l'année des Goïm, elle va selon le soleil. Donc, si la lune, elle prend le coup, c'est mauvais signe pour Sonem chez l'Israël, les ennemis d'Israël. Si c'est le soleil qui prend le coup, c'est mauvais signe pour les Goïm. Loka ba Mizrach, Simanra Lioshve Mizrach. Si l'éclipse a eu lieu lorsque le soleil était à l'est, c'est un mauvais signe pour ceux qui habitent dans les pays de l'est. Ba Ma'arav, Simanra Lioshve Ma'arav. Si ça a eu lieu à l'ouest, c'est un mauvais signe pour ceux qui habitent à l'ouest. Bem Tsarakia, Simanra Lechol Alam Kulo. Si c'est au milieu du ciel, c'est un mauvais signe pour tout le monde entier. Panav domine les dames, si ça apparaît comme rouge comme du sang, Cherev Bala Olam, c'est un signe d'épée de guerre dans le monde. Les sacs, si c'est plutôt noir, ça ressemble à un sac noir, Chitzer Ra'av Bain La Olam, ce sont des flèches, des souffrances de famine qui viennent au monde et les gens vont noircir de faim. Les os, s'il y a les deux couleurs en même temps, Cherev Vechitzer Ra'av Bain La Olam, ça annonce les deux mauvaises nouvelles, et les guerres et la famine. L'Akabik Nisato, pour Anout Shoha Lavo. Si ça a eu lieu le soir, avant le coucher du soleil, le signe vient montrer que la punition, elle va tarder à venir. Comme ici où le mauvais signe est arrivé en fin de journée. Bitsiato, mais si c'est au lever du soleil, dès qu'il sort, mais Meher et Lavo, c'est un signe comme quoi le malheur va arriver rapidement. Vieshomrim Chilufat Varim, il y en a qui disent le contraire. Si c'est le matin, alors c'est que il a encore longtemps jusqu'à ce qu'il va se coucher, donc le malheur va arriver dans longtemps, c'est-à-dire la journée est encore devant lui, et si ça vient le soir, donc dès que le soleil a pris le coup, il s'est couché, c'est signe aussi que très rapidement, ça risque de se réaliser. Tu n'as pas une nation qui est frappée,
si ce n'est que son malach dans le ciel est frappé avec elle. Chez Neymar, comme il est dit, Uvrol Elohim Mitzrayim et Seshpatim, le pasuk dit, et tous les dieux égyptiens, je vais les punir, et donc tu vois que les Égyptiens ont pris leur coup en même temps que leurs dieux. Ou Bisman Chisol Sin Retsona Shel Makom, lorsque Israël font les mitzvot, En Mityarin Mikol Elu, ils ne craignent rien de tout ça, il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a rien, aucun malheur qui ne peut arriver, qui ne peut les toucher. Chez Neymar, comme il est dit, Koamar Hashem, ainsi a dit Hashem, El Derech HaGoyim Al Tilmedu, les chemins, les habitudes des Goyim, ne les apprenez pas, ou Meotot HaShamayim Al Techatu, et des signes du ciel, vous ne craignez pas. Ki Echatu HaGoyim Mehema, car ce sont les Goyim qui doivent craindre ces signes-là. Ovdei Kochavim Echatu Ben Israël Echatu, ce sont les Goyim qui doivent avoir la peur de ces mauvais signes, mais pas les Bnei Israël qui font les mitzvot. Tanu Rabbanan Mishvil Arba Dvarim Chamaloka. Pour 4 raisons, le soleil est frappé, l'éclipse de soleil arrive. Quelles sont les 4 raisons? Alaf Bedin Shemet Velon Ispat Ka'alacha. Un Bedin, un grand dayan et grand juge, qui est mort et on ne lui a pas fait des spédim correctement. Deuxièmement, Vanara Meorasa Shetzaka Ba'ir, Ven Moshiala. Une jeune fille, Meorasa, ça veut dire elle a eu un début de mariage, parce que le mariage est fait en 2 étapes. Il y a les Kiddushin et il y a les Nisuin. Les Kiddushin, c'est la bague, elle est acquise à son mari, elle est réservée à son mari, et les Nisuin, c'est la choupa où elle vient habiter chez lui. Aujourd'hui, on les fait en même temps pour éviter les problèmes, mais en principe, elle est déjà chetish, elle s'appelle déjà mariée, dans le sens où elle est interdite à n'importe qui, depuis les Kiddushin, depuis qu'elle est acquise à son mari par la bague ou autre chose. Et donc, ici, nous avons ici une jeune fille, Meorasa, qui est déjà mariée dans ce sens-là des Kiddushin, et elle était agressée par un homme, chez Tzaka Ba'ir, Ven Moshiala. Et c'était en pleine ville, elle criait, personne n'est venu l'aider, alors que c'est pas dans le désert, c'est en pleine ville. C'est ça ce qui fait ces malheurs-là qu'on a dit, Chamaloka, le soleil est frappé. Deuxièmement, Ve'al Mishkav Zachu, relation interdite entre 2 hommes. Ve'al Shnei Achim Shenishpach Daman Kecha, 2 frères qui ont été tués en même temps, et ça c'est la 4e raison donc. Ou Bishvil Arba Dvarim Meorot Lokin, pour 4 raisons, le soleil ou la lune sont frappés, c'est ces mauvais signes qu'on est en train de dire. Et quelles sont les 4 raisons? Premièrement, Al-Kotve Plaster, c'est ceux qui écrivent des mauvaises choses, qui viennent témoigner des mauvaises choses sur les gens, alors que ça n'a jamais eu lieu, c'est des mensonges. Deuxièmement, Valmide Edu Cheker, ceux qui viennent témoigner à faux. Troisièmement, Valmegadle Vemadaka, Beret Israël, ceux qui font grandir des moutons, des chèvres en Eretz Israël, alors que ils vont paître dans les champs des autres et qu'on ne peut pas les retenir. C'est du vol, et donc ça cause les problèmes qu'on a dit. Val Kotete Ilanot Tovot, et de même, ceux qui coupent des arbres fruitiers ou des branches d'arbres fruitiers, ça montre que il ne reconnaît pas la bonté d'Hachem, et donc à nouveau, ça invite les mauvaises nouvelles. Et pour 4 raisons, les biens des riches sont transmis au roi. Ils perdent leurs biens, ça arrive au roi. Al Mashe Shtarot Puruim. Première raison, c'est quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Et il a un shtar chez lui à la maison, comme quoi un tel m'a emprunté de l'argent, et signature d'un tel qui est venu, qui a emprunté. Et maintenant, la dette était remboursée, et le créancier ne veut pas rendre le shtar, il le garde chez lui comme témoignage, comme quoi un tel lui doit de l'argent, il veut revenir lui réclamer sa dette. Ou bien, Ve'al Malve Beribit. Qu'est-ce qui cause ce genre de problème? Comme on a dit, les riches perdent leur argent qui passe au roi, à la royauté. Ce sont Malve Beribit, ceux qui prêtent de l'argent avec des impôts alors que c'est interdit, Minatora. On tourne la page. Ve'al Shaya Sipek Be'adam Nimchot Ve'lo Michu. Ce sont des gens qui ont le pouvoir de faire des reproches parce que les gens les respectent, les gens les honorent, ils sont riches, ils ont leur mot à dire, et puisqu'ils ont leur mot à dire, qu'ils sont respectés, ils ont le devoir et l'obligation de remettre à la place, de corriger les gens qui font des bêtises. Et eux, qui font des avérotes, et eux ne font pas de remarques,
eh bien, c'est là où ils perdent leur richesse qui sera donnée au gouvernement, comme on a dit. Ve'al sheposkim tzedaka barabim ve'enan notnin. Ou bien, c'est ceux qui disent, je vais donner beaucoup de tzedaka, je vais donner telle et telle somme. Ils le disent en public pour recevoir du kavod. Finalement, ils ne donnent pas. Et donc, eux aussi vont perdre leur argent. Amarav, bishvil arba dvarim, nirse balebatim yotzin et timion. Pour 4 raisons, les riches perdent leur argent. Al-kov shesrar sachir. C'est ceux qui ne payent pas les employés. Kov shesrar sachir, en fait, c'est celui qui retient la paye. Il ne le paye pas immédiatement. Alors qu'un employé, il faut le payer immédiatement, minatora. C'est minatora de le payer le jour même. Et lui, il lui dit, ouais, reviens demain, aujourd'hui j'ai pas assez, je suis pas très content, ou quoi, de ton travail, ou quoi. Il retient son salaire. Il sera puni qu'il va perdre son argent. Ve'aloshke sera sahir, ou bien celui qui ne paye pas. Pas il repousse la paye, pas il retarde la paye, mais tout simplement, il ne paye pas, il ne donne pas le salaire à ses employés. Ve'al sheporkin ol me'al savarehen ve'notnin al chavrehen. Ou bien, c'est ceux qui ont un certain devoir à faire et ils se débarrassent de ce devoir en le mettant sur leurs amis. Ve'al gasut haruach et sur l'orgueil des riches qui se prennent pour les grands, qui peuvent faire ce qu'ils veulent de tous les autres tout autour d'eux. Et donc ça va mener cette punition-là qu'on a dit, ils vont perdre leur argent. Mais gasut haruach keneget kulan, et le problème de l'orgueil est équivalent à tous les 3 autres problèmes. Aval ben avi, mais en ce qui concerne les modestes, ktiv il est écrit sur eux, ve'anavi mirshu aretz, v'itangol rav shalom. Ve'anavi mirshu aretz, les modestes vont hériter la terre, le olam haba, v'itangol rav shalom, et ils auront les plaisirs al rav shalom sur la grande paix, adranalach ayashen. On commence le 3e période de Masechet Sukkah Bezrat Hashem, qui va traiter toute la halachot des arba minim, des 4 espèces, le lulav, le etrog, les hadassim et les haravot. Donc la première Mishnah déjà nous donne les halachot de base en ce qui concerne le lulav. Lulav agazoul, un lulav volé, vayavesh ou sec, pasoul il est pasoul. Il doit être frais, évidemment pas volé. Shel hashera, si le lulav vient d'un palmier, d'un arbre, qui a été asservi en tant qu'avodah zara. Veshel irani dachat, ou bien d'une ville de juifs qui ont fait avodah zara. Ils sont tous condamnés à mort et on doit brûler tout ce qui se trouve dans cette ville, tous les biens de ces gens-là. Et lui, il a pris là-bas un loulav, pasoul. Niktam rosho, si la tête du loulav s'est coupée, nifretsu alav, ou bien ses feuilles sont tombées, sont éloignées ne sont plus attachées au loulav, pasoul. Nifredu alav, kacher. Si les feuilles sont écartées un petit peu, mais elles sont encore attachées, c'est kacher. Rabbi d'Omer Agdenu Milemala, Rabbi dit il faudrait quand même lier les feuilles avec le loulav, les attacher au loulav d'en haut. Tiner Rabarzel, kshero. Tiner Rabarzel, c'est une espèce de loulav qui est kacher. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit exactement. Les feuilles ne sont pas très longues et il y a de l'espace entre les feuilles. Mais en tout cas, selon les conditions de la Gemara, ça peut être kacher. Loulav, shesh bo shloshat tfachim, kedelenane abo kacher. Un loulav qui mesure 3 tfachim, plus un tefar pour le secouer, il est kacher. La Gemara d'étude de la Mishnah, kapasik vetani, la Mishnah ne fait pas de distinction. Loshna biyam tav rishon, veloshna biyam tav sheni. Tout ce qui est pasoul dans notre Mishnah est pasoul aussi bien le premier jour que le deuxième jour. Alors que le deuxième jour n'est que midera banan. Enfin, à partir du deuxième jour, ce n'est que midera banan. Le premier jour, c'est minatora, la mitzvah du lulav. Et tous les jours suivants, c'est midera banan. Bishlama yavesh, je comprends le psoul de yavesh. Si le lulav est sec, je comprends pourquoi il est pasoul. Hadar beinan veleka. La Torah nous a dit que la mitzvah doit être embellie. Et quand c'est un vieux loulav, tout sec, c'est pas une belle mitzvah, donc c'est pas soul tous les jours. Parce que, peu importe si c'est une mitzvah minatora ou midera banan, il faut embellir la mitzvah, on peut pas présenter une telle chose pour la mitzvah. Et la gazoul, mais un loulav volé, bishlam yam tov rishon,
je comprends le premier jour que le loulav doit m'appartenir, il faut être propriétaire du loulav, nirtiv lachem, michel lachem, c'est écrit dans la Torah le kartam lachem, bayom arishon, priet adar, etc. Vous prendrez pour vous, à vous, les 4 espèces, donc ça doit vous appartenir, tu dois être propriétaire de ton loulav, il ne peut pas être volé. Et la biyam tavsheni amailo, mais en ce qui concerne les jours suivants, pour quelle raison j'ai un problème que le loulav soit volé? Et c'est là où la Gemara va entrer dans toute une discussion de mitzvah haba be'avera. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai mishum mitdava le mitzvah haba be'avera shenemar, etc. On va laisser ça pour le daf suivant. Donc la Gemara elle apprend les psukim comme quoi une mitzvah qui est venue par une avera, qui a été préparée par une avera, elle n'est pas bien, elle est psoula. Donc ici aussi le loulav, s'il a été volé, il ne peut plus servir de mitzvah, aussi bien si c'est une mitzvah minatora que si c'est une mitzvah midérabanan comme le deuxième jour et ensuite, le loulav sera pas soul puisqu'il a été volé. La mitzvah ne peut pas venir, elle ne peut pas être préparée et faite grâce à une avera. Il faut que la mitzvah soit propre de vol, c'est que comme ça que le loulav peut être kasher.